Méditation du 19 mai. Les avantages de croire. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole. Psaume 119, verset 9. J'avoue que j'avais du mal à croire ce que je lisais. J'ai dû relire l'article pour l'assimiler. William Bosch rapporte que les personnes plus instruites sont susceptibles de revendiquer une appartenance religieuse dans les sondages. À mesure que l'éducation augmente, l'appartenance religieuse augmente également. Même si la culture populaire tente de nous convaincre que plus une personne a un niveau d'éducation élevé, moins elle s'intéresse à la religion. La vérité est que la majorité des personnes qui assistent aux services religieux aux États-Unis ont un diplôme universitaire et appartiennent à la classe moyenne en termes de revenus, sont mariés et ont des enfants. Après avoir présenté les statistiques, Wayne Burge conclut que la religion de l'Amérique du XXIe siècle est devenue une enclave pour les gens qui ont tout fait correctement. Ils ont des diplômes universitaires, des mariages, des enfants et des revenus de classe moyenne. La religion n'est pas pour ceux qui ne cochent pas toutes ces cases. Que penses-tu de cette conclusion? J'ai trouvé curieux que Burge n'inclut pas dans ses statistiques l'âge auquel les gens adhèrent à l'Église. J'ai donc fait plus de recherches. Une étude réalisée par l'Association nationale des évangéliques a indiqué que 63% des personnes qui fréquentent les églises aujourd'hui ont accepté le Christ avant l'âge de 14 ans. Compte tenu de ce fait, nous devrions nous demander, la religion est-elle le résultat du succès ou sa cause? Dans le psaume 119, David souligne qu'une vie pure est le résultat d'une vie selon la parole de Dieu. La Bible promeut le travail assidu, voir Proverbe 12, verset 24, Ecclésiaste 11, verset 4. La gestion judicieuse des ressources, voir Proverbe 22, verset 7, Proverbe 27, verset 23. Le mariage en tant qu'institution créée par Dieu, voir Genèse 2, verset 24. Et les enfants en tant que don du Seigneur, voir Psaume 127, verset 3. Cela étant, je crois que la religion n'est pas la récompense de ceux qui se comportent bien, mais plutôt le fondement et la cause d'une vie prospère et bien remplie. Après tout, Dieu ne veut pas seulement te sauver, mais il souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. 3 Jean 2. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.